Donc les dollars, l'utilisation des dollars dans Excel. Un cas de figure extrêmement classique, on a des produits, on a leur prix hors taxe, on a une TVA qui est à 20%, donc qui est la TVA elle est sur C1. Là, le but du jeu dans cette colonne, c'est de calculer la TVA et ici d'avoir le prix TTC. Donc là, pour le premier produit, ça sera la TVA, c'est 100 multiplié par 20%. Et là, j'aurai le montant de la TVA. Pour la deuxième, ça sera 117 multiplié par 20%. Et là, j'aurai le montant de la TVA. Le prix TTC, ça sera les 100 € plus le montant que j'ai trouvé ici. À vous de jouer, je vous laisse faire. Et puis ensuite, dans le corrigé, on va voir comment on fait ces calculs-là avec l'utilisation des dollars. Alors, dans ce cas de figure, quand vous avez des pourcentages à calculer, ça peut être une bonne idée de faire une ligne, entre guillemets, d'exemple avec 100, comme ça vous pouvez facilement voir si vous avez fait une erreur ou pas. Bon, alors, ici, donc, si je fais ça, alors, certains d'entre vous ont marqué V2 multiplié par 20%. Ça marche. Ça marche, effectivement, ça marche, hein, c'est juste, ça marchait partout, j'ai pu incrémenter ou copier-coller vers le bas, ça fonctionne. Le problème, effectivement, c'est que si je change mon taux de TVA ou mon taux de taxe ou ce que vous voulez, bah là, il se passe strictement rien, puisqu'on l'a écrit en dur. Bon, mais en tout cas, ça marche, hein, donc pourquoi pas, hein, c'est toujours bien de retenir des solutions qui marchent, même si c'est pas les meilleures. C'est quand même bien d'essayer de s'en sortir, donc pourquoi pas. Alors, ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est l'utilisation des dollars. Donc, nous, on va plutôt mettre B2 multiplié par C1. OK. Ça, c'est bien, c'est intéressant, parce que si je change le taux de TVA, bah, automatiquement, ma TVA, elle va être réactualisée, hein. Si je mets 25, voilà, parfait, ça marche bien. Là, j'excède produit, je pourrais le faire à la main, mais grosso modo, si je fais un copier-coller, on voit tout de suite qu'il y a un gros souci. D'ailleurs, quand c'est affiché comme ça, c'est un affichage scientifique, on en parlera dans le format de cellule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zéros derrière, en fait, voilà, c'est un très, très gros chiffre. Mais dès le produit numéro 2, je dois quand même voir qu'il y a un problème, hein. Si j'ai un produit à 117 € et que j'ai 2 340 € de TVA, c'est qu'il y a un souci. Regardez bien ce qui s'est passé. Si je double-clique, là, le premier calcul, il est bon. Si je double-clique dans la deuxième cellule, en fait, ça fait ça multiplié par ça. Bon, bizarre. Troisième cellule, ça fait ça multiplié par ça. En fait, c'est le principe de ce qu'on appelle les valeurs relatives dans Excel. Une valeur relative, c'est-à-dire c'est si je fais un copier-coller vers le bas, et ben en fait, ça va suivre, les cellules vont suivre le sens du copier-coller. Il bouge en même temps que mon copier-coller, il bouge vers le bas, tu vois, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Moi, ça m'intéresse pas, hein. Ce que j'aimerais faire, la deuxième ligne, c'est ça multiplié par ça. La troisième ligne, c'est ça multiplié par ça. C'est le C1 que j'aimerais bloquer. Donc pour bloquer le C1, je me mets juste avant le C, 1 $, je bloque la colonne C. 1 $ avant le 1, je bloque la ligne 1. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, si j'incrémente vers le bas, si je copie-colle vers le bas, ça marche parfaitement. Donc là, le logiciel a bien compris que je voulais bloquer la colonne C. Là, évidemment, ça marche aussi parce que j'ai pas mis de texte ici, hein. Si j'avais marqué TVA 20%, ça marche pas. On peut pas multiplier des chiffres avec du texte. Donc là, il faut bien marquer uniquement 20% ici, hein. C'est important. Et là, maintenant, bah, une fois que j'ai fait ça, si je change ma TVA, évidemment, la TVA va changer pour chacun des produits. C'est ça l'intérêt de faire ça comme ça. Pour mettre ces dollars, donc moi, je vous conseillerais bien dans un premier temps, voilà, vous vous rappelez bien la phrase que j'ai dit précédemment. 1 $ avant le C, je bloque la colonne C. 1 $ avant le 1, je bloque la ligne 1. Il y a un raccourci donc qui est assez connu, qui est assez pratique. Si je me mets vraiment là sur C, hein, pas là, ou non, vraiment sur C, au milieu des deux. Si je fais F4,
il va me poser les 2 $. Si je rappuie sur F4, il va m'en poser 1. Si je rappuie sur F4, il va m'en poser 1. Là, il va les retirer et il va mettre les 2. C'est un petit raccourci qui est plutôt sympa. Mais dans un premier temps, voilà, je vous conseille bien 1 $ avant le C, je bloque la colonne. 1 $ avant le 1, je bloque la ligne 1. Voilà. Donc pour le prix TTC, c'est tout simple, hein. C'est le prix hors taxe plus la TVA. J'appuie sur Entrée, j'incrémente vers le bas. C'est tout simple, hein. Alors, juste un petit rappel, donc ne mettez pas des dollars n'importe où parce que ça fait bling bling ou ça fait joli ou je ne sais quoi, hein. Si je mets un dollar par ici, si je mets des dollars sur le B2 par exemple, là on va bloquer B2 ici. Donc mon tableau il sera complètement faux. D'accord? Là je vais bloquer B2, donc je vais faire 100 plus 23, 100 plus 547. Donc là ça marche absolument pas, hein. Ne mettez pas des dollars si vous n'êtes pas sûr. Vous mettez des dollars quand vous voyez vraiment que c'est bloqué, que vous en avez besoin. Mais si vous n'avez pas besoin, vous n'en mettez pas. Voilà donc pour cette première vidéo. Donc quand on a 2 $, un avant la lettre, un avant le chiffre, ça veut dire qu'on est dans le cas d'une référence absolue. Cette cellule, elle est bloquée. Quand on n'a pas de dollars, on parle de référence relative. C'est-à-dire que quand je fais le copier-coller, bah, ça va se déplacer en fonction de la direction que j'adopte. Référence relative, référence absolue. On va voir donc, on verra dans le prochain tutoriel donc les références mixtes, c'est-à-dire soit 1 $ avant la lettre, soit 1 $ avant le chiffre, un seul dollar en fait en réalité. C'est quand même beaucoup moins utilisé. C'est vraiment voilà, c'est des cas un petit peu spécifiques, mais bon, vous pourrez, voilà, je vais quand même vous montrer ça dans un prochain tuto.